Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Scorpions? Comment se passe ce début d'année pour vous? Juste avant de rentrer dans votre guidance, je mets en bio le lien pour le prévisionnel avec une étude avec le tarot. On regarde ce qui vous attend en 2026 dans tous les domaines. Si ça vous intéresse, tout est sur mon site internet. On rentre dans votre guidance. On a eu la roue de fortune en énergie principale avec le 4 d'épée et le 10 de denier. Très très beau cocktail d'énergie. Semble-t-il, beaucoup de scorpions sont dynamiques, volontaires, engagé dans un ou plusieurs projets et vous le faites bien. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de dynamisme, de grande volonté qui est mis dans la structure et dans l'élaboration de ce que vous êtes en train de vivre à titre personnel ou professionnel. Alors, on a le 4 d'épée qui nous explique que peut-être que même vous tirez un peu sur la corde. Donc, on vous invite à vous reposer, prendre soin de votre tête, de votre mental, parce que la roue de fortune nous explique que il y a beaucoup de cogitation au niveau mental et ça touche même les émotions. Donc, si on a le 4 d'épée, c'est qu'on vous dit de vous accorder des moments dans le mois pour vous reposer la tête et vous reposer le corps. C'est très bon pour ce qui est de déménagement, promotion, changement. La roue de fortune annonce du changement. C'est un coup de pouce de l'univers. C'est un coup de poker aussi du destin. Donc, c'est plutôt canon comme énergie. Il y a comme une forme presque de protection, j'ai envie de dire. On a le 10 de denier. Donc, on dirait qu'il y a des scorpions qui sont arrivés à une forme de, je dirais pas de conclusion, mais le 10 de denier, c'est une forme de prospérité au niveau du foyer, au niveau des finances, au niveau peut-être même des projets professionnels. Donc, si justement vous avez des réussites, que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui, ça vous encourage. D'où la roue de fortune. Ça vous donne envie de vous dépasser, de faire mieux. Là, il y a vraiment presque un effet de perfectionnement. Donc, bravo pour tous ces efforts et pour toutes ces belles réalisations. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Et si ce n'est pas encore le cas, vous allez vers ces réalisations-là. Bon, dans le message, on a eu 3 arcanes majeurs et tout à l'envers. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'on attire notre vigilance sur le message pour vous, pour le mois de février. Ce sont en plus 3 arcanes majeurs. Et ici, ce sont des arcanes opposés. L'étoile et le pape sont des arcanes opposés. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur ce que ça signifie les arcanes opposés. L'étoile, le pape, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous confirme un changement à venir. Même si c'est à l'envers, ça veut dire que ce n'est pas encore actif. Maintenant, comme vous l'avez déjà dans votre énergie, peut-être que le message peut être de faire attention à trop de stimulation mentale qui amènerait à le concept d'hamster en cage. Ça tourne, on peut avoir même du mal à dormir parce qu'on réfléchit. À votre décharge, si vous êtes sur des projets financiers très importants ou sur des déménagements, c'est totalement compréhensible. Mais encore une fois, là, si vous l'avez à l'envers, c'est qu'on vous dit qu'au niveau de la tête, ça turbine trop. Et que ça peut, si vous voulez, jouer sur vos émotions. Du style, voilà, je vais donner un exemple vraiment extrême, burn-out. Voilà, parce que ça s'attire trop en fait sur la corde. Et si au niveau physique, on n'arrive pas à se reposer, au niveau mental, ça chauffe beaucoup. Maintenant, l'étoile et le pape à l'envers dans le message me fait penser que... comment dire ? C'est délicat de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une invitation au secret, dans le sens de ne pas forcément tout dire. Il y a des choses qui peuvent peut-être rester secrètes pendant encore quelques temps. Avec le pape à l'envers, pour moi, on vous dit de... Soit il y a une histoire de choses, vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je le dis. Si c'est pas une notion de secret et une notion de ne pas tout dévoiler, c'est de faire attention à votre communication. Et aussi de vous écouter quand vous pensez ou quand vous parlez, quels sont les mots qui vous viennent. Est-ce que ce sont des mots valorisants, des mots qui vous tirent vers le haut, ou est-ce que vous vous surprenez vous-même
dans votre propre langage à vous dire par exemple non mais je vais jamais y arriver en fait. Non mais en fait je suis bidon. Des choses comme ça. L'étoile à l'envers nous invite pour moi à vous recentrer sur votre énergie vitale, à prendre soin de vous, prendre soin de votre corps et finalement à être un peu plus égoïste si ce n'est pas déjà le cas. Pensez un peu plus à vous-même et de ne pas disperser votre énergie dans tous les sens. Surtout si vous avez besoin d'être focus, d'être concentré sur ce que vous faites. Si je puis me permettre, vous ne pouvez pas disperser votre énergie dans tous les sens parce que c'est un petit peu comme si y avait plusieurs énergies en même temps. Et du coup, ça se perd si vous laissez comme courir plusieurs lèvres en même temps. Restez focus. Pensez à votre énergie. On a en blocage l'impératrice à l'envers avec la papesse à l'envers, autre arcane majeur, et le 3 de denier. Pour ceux qui sont en entreprise, qui ont des collègues, des collaborateurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Confrères, collaborateurs, collègues ou clients. C'est possible. 3 de denier. Il y a du mal, il peut y avoir une difficulté à justement collaborer en équipe, entendre les différents points de vue. Peut-être que cette histoire-là, ça va loin dans le sens où ça vous met en impératrice à l'envers dans le blocage. C'est comme si vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le lead, de ne pas driver, de ne pas être à la tête de quelque chose. Ou peut-être que vous ne vous l'autorisez pas. Et ceci, que vous soyez dans une entreprise ou indépendant. Il y a peut-être un problème là avec une forme de souveraineté, de pouvoir d'assise, mais aussi de créativité. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a peut-être Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc on essaye d'aborder plusieurs thèmes. Si besoin, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous pour une guidance privée. Il reste quelques créneaux pour le mois de février. Avec cette impératrice-là, il peut y avoir cette possibilité comme si on s'était beaucoup investi dans des projets et que du coup on a moins de créativité parce qu'on s'est beaucoup stimulé. Donc à voir dans quelle mesure ça vous parle. Peut-être de faire attention aussi aux illusions. Peut-être de prendre soin de vous aussi, d'avoir ce côté maternant, ce côté protecteur envers vous-même. Prendre soin de vous. Papesse à l'envers. Bon, si on a la papesse et l'impératrice dans le même tirage, alors on ne le voit pas sur ce jeu-là, mais dans le jeu ici de Jodorowsky, elle a la papesse aussi, elle a un voile au-dessus d'elle, derrière elle. Si vous avez ça dans le blocage, il y a quand même un gros spotlight sur les illusions, voir la réalité telle qu'elle est. Ce qui permet à la fois d'être plus conscient, plus armé, plus équipé pour la suite. C'est-à-dire, on sait qui c'est qu'on a en face de soi. On connaît la potentialité de réussite du projet. Il y a peut-être un besoin d'être plus factuel et de voir les choses pour ce qu'elles sont, de sortir des illusions et du fantasme. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous dans le blocage. Potentialité du mois. On a eu le pape à l'endroit avec la justice et le 7 de denier. En fait, je crois que vous êtes la guidance où il y a le plus de doublons d'arcanes majeurs. Il y a des arcanes majeurs partout. Partout. Donc ça a l'air d'être un mois important pour vous. Je le dis d'ailleurs souvent en vidéo ou en consultation, ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, peut-être de regarder votre révolution solaire. C'est-à-dire qu'on va comparer le ciel de maintenant, où sont les planètes, dans quel signe, etc. On le superpose à votre thème astral. Et du coup, on peut voir ce qui peut se passer pendant l'année, plus ou moins. Donc, ça peut être intéressant au vu du mois que vous avez. Potentialité du mois, le pape, la justice, le 7 de denier. Donc, il se peut dans le mois que soit vous incarnez cette figure d'autorité, où vous avez retrouvé votre légitimité, votre souveraineté, et du coup, vous êtes arrivé à la place que vous vouliez en fait, ce que vous visiez. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler d'une promotion. Ça peut nous parler d'une formation que vous donnez ou que vous allez suivre. Ça peut nous parler d'une forme de twist où en fait,
Comme on s'est surveillé par rapport à son langage et ses croyances, vous aviez déjà le pape dans le message à l'envers, on fait attention à ses mots, M-O-T-S, on fait attention à sa communication. Et du coup, on arrive à adapter son langage en fonction du public qu'on a en face de soi. On arrive à transmettre un message avec le cœur. On reçoit des intuitions pour ceux qui sont connectés à une dimension spirituelle. Voilà, on est là pour transmettre un message avec le cœur. Et le pape se spiritualise lui aussi. Il a deux mains, enfin bleu, beige. Beige, si vous voulez, il y a cette notion où le pape se spiritualise lui-même à travers son verbe. Il doit mettre en application les conseils qu'il prodigue. Sinon, c'est un faux gourou. Faites ce que je dis, mais moi, je ne fais pas ce que je dis. Enfin, pardon, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a vraiment cette idée d'incarner cette parole. Il y a quelque chose avec le verbe. Ou alors, autre chose, voilà, comme on l'a dit, promotion, formation, une personne qui peut vous venir en aide, une personne d'autorité, une personne qui a une forme de sagesse. Pourquoi pas ? Avec ça, on a la justice. Donc, il y a un rééquilibrage qui se fait pendant le mois. C'est intéressant parce qu'on avait parlé d'une surstimulation mentale qui pouvait affecter l'émotion. Et avec la justice, peut-être que vous revenez à plus d'équité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites beaucoup de sport, vous allez aussi accorder tout autant de temps pour vous détendre, pour vous reposer, pour laisser votre corps récupérer. C'est un exemple quand je parle d'équité et d'équilibre par rapport à ce que vous vivez et comment vous le vivez. Peut-être même que vous vous rendez justice. C'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, on peut penser procès. On peut penser en tout cas quelque chose qui est en lien avec la justice. C'est possible. Et avec ça, on a le 7 de denier à l'envers, qui nous explique que vous travaillez sur vous travaillez sur quelque chose, que ce soit un travail intérieur ou un travail extérieur. Et pour l'instant, vous attendez la récolte. Mais ça arrive. Ça arrive au bon moment. Et ça, souvent, c'est l'intelligence de la vie qui le sait mieux que nous. On a en conseil pour vous Lune à l'envers. Et là, il y a 3 arcanes qui ont voulu venir. On a le jugement à l'envers, le 4 de denier et la reine de coupe. Donc, cette lune dans les émotions, parce que c'est les émotions, la lune, hein, ça vous invite, si vous voulez, dans le conseil à prendre conscience que il y a peut-être encore des choses à découvrir sur vous-même et sur votre façon de fonctionner. Et que pour connaître ces parties, il vous faudra descendre à l'intérieur de vous-même. Faire face à des choses qui ne sont peut-être pas forcément agréables, mais nécessaires pour vous connaître. Savoir qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui vous fait tomber, qu'est-ce qui vous inspire, quelles sont vos limitations, quels sont vos rêves, quelles sont vos angoisses. Alors bien évidemment, il y a des gens qui peuvent faire ce travail tout seuls, il y a des gens qui ont besoin d'aide, que ce soit des psys ou des thérapeutes holistiques, c'est à vous de voir. Mais la lune à l'envers vous explique qu'il y a une notion de flou. En conseil, ça veut dire que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions pendant le mois, et c'est normal, ça va venir. Il y a un travail à faire en profondeur avec vos émotions. Qui êtes-vous ? Sauriez-vous vous définir de manière vraiment, comment dirais-je, neutre ? Vos plus, vos moins. Tout ce que j'ai dit il y a à peu près 30 secondes en fait, sur les peurs, les rêves, les angoisses, etc. Vous êtes invité à vous connaître, à comprendre vos émotions, qui ont des choses à vous dire et qui sont animées par des désirs conscients et inconscients que vous avez. Le risque, si vous ne faites pas ce travail avec les émotions, c'est que l'eau ici éteint le feu. Vous voyez, les gouttelettes, elles tombent. Ça éteint le feu sacré, le feu de la créativité, la lumière, la positivité. Donc, à vous de jouer les scorpions. On a avec ceci le jugement à l'envers, qui signifie qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, qui n'est pas complètement finie. Et vous devez peut-être le sentir pendant le mois que vous rompez avec peut-être des habitudes, des croyances, peut-être même des personnes, et qu'il y a un travail de nettoyage. Comment on appelle ça ? On dirait un Karcher un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette idée où on se nettoie, où on se purifie, on clean. On se transforme. Le scorpion, le phénix, il renaît de ses cendres. 4 de denier, on vous dit par rapport à l'argent,
je pense, de faire attention dans le sens de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. 4 de denier, on vous invite à faire attention. Reine de coupe à l'envers dans le conseil. J'ai du mal à comprendre pourquoi cette reine de coupe, je vais demander. Parce que dans le conseil, si ça peut être de penser plus à vous, ce qui fait déjà écho à ce qu'on a vu avec l'étoile. De la reine de coupe dans les émotions, de vous apporter justement le soutien, l'amour, l'écoute, la tendresse, le fait de vous rassurer, de vous encourager. Est-ce qu'on peut avoir une précision, cette reine de coupe pour les scorpions? C'est fort. Alors là, c'est fort, c'est fort. Voilà, je vous ai dit, c'est peut-être en rapport avec l'étoile que vous aviez à l'envers. L'étoile, à l'envers. Encore. Donc c'est ça. Prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie vitale, vous chouchouter. Prendre bien soin de vous, les scorpions. En tout cas, vous avez une super guidance. C'était un plaisir et j'espère vraiment avoir vos retours en commentaire. Merci pour les pouces, merci pour les likes, merci pour les partages. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve début mars. Prenez soin de vous et à bientôt.